Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Ronin Recap. J'espère que tout le monde va bien. Je suis avec Yann aujourd'hui. Comment tu vas, mon pote? Bah écoute, salut, ça roule, ça va, hein. Pour ne rien cacher à tous nos auditeurs, actuellement je ne peux pas faire trop de bruit, madame étant à la maison. Du coup, je serai votre humble serviteur, mais dans la discrétion la plus totale. Ça va être une vidéo prometteuse normalement. C'est challengeant, et le challenge on aime. Hmm. Ah. Non, bah écoute, on va revenir un petit peu sur cette semaine, même si ça n'a pas été la plus fournie côté MMA. Il y a eu quand même deux, trois dingueries, deux, trois annonces. Donc on va revenir un petit peu dessus si ça te chauffe. Toujours. Toujours, et bah écoute, je vais partir direct. Je voulais revenir un petit peu sur un petit chaos parce que c'est aussi le genre de petit format où on peut tu sais, parler de choses dont on ne parlerait pas forcément dans d'autres vidéos. En fait, c'était le combat du week-end dernier. Donc c'était l'UFC, à l'UFC Fight Night, entre Magny contre Bolanos. Petit combat qui paye pas de mine sur le papier. Donc Magui américain qui était avant le combat en 8-1 et Bolanos, c'est un Péruvien il me semble, qui était en 7-3. Donc bon, actualisé du coup ça fait 7-4 et maintenant 9-1 pour Magui. Et en fait, je voulais revenir un petit peu sur le chaos parce que je l'ai vraiment trouvé, je te l'avais montré, je l'ai vraiment trouvé très Hmm. joli, tu vois. Euh, C'est vrai que En l'enchaînement il est fait, donc, propre. ouais, ouais, c'est ça, c'est un enchaînement donc au round 2, donc en poids coq. Et en fait, ouah, Bolanos, on sent qu'il était déjà dans le dur. Il défend sans vraiment défendre. Et je trouve qu'en fait, Magui, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il voit les failles, il s'engouffre dedans. Il commence par, je crois, un droit, un gauche. T'as Bolanos qui essaye de fuir un petit peu en longeant la cage. Et il y a un magnifique coup de pied retourné qui touche à moitié, alors qu'il met pas à KO, mais qui touche. Et derrière, il y a encore un enchaînement de patates. Et là-dessus, l'arbitre arrête assez tôt. Et c'est bien normal parce que ça faisait déjà euh, pas loin de la dizaine de coups qu'il prenait sans avoir trop de réaction. Hmm. Donc non, j'ai trouvé ça. Tu sais, des fois, t'as des combats que t'attends rien et tout ton truc, tu vois ça, tu te dis, ah mais putain, incroyable. Ouais, Donc t'es non, non, surpris. c'était une belle surprise. Ouais, voilà. C'est comme quand tu vas en speed dating. Bah écoute, ouais, Pérou, en plus, Ouais, dans l'idée. très grosse nation d'MMA, hein. Ils ont des super champions comme. Bah, ils en ont pas. Mais effectivement, c'était J'avais pas, tu un. sais, je cherchais, hein, j'avais pas les rêves. Ah non, ils en ont pas du tout. Après, effectivement, c'est vrai que c'était un très beau combat, très bel enchaînement sur un sac de frappe, certes, mais très bel enchaînement. Tu veux que je passe moi ma news ou pas? Ou tu vas en Let's balancer go. une autre? Comment tu considères? Je balance ma news? Bah écoute, on va parler tout de suite un petit peu de pareil, la post-conférence entre Ngannou contre Joshua, comme c'est un Ok. peu moins ton truc, comme ça c'est fait, et puis Ouais, je te moi la laisserai un peu boxe, enchaîner pour ceux qui savent pas, la derrière. boxe, les MMA, enfin les MMA-teux qui vont en boxe, ça m'intéresse pas, donc je te laisse le son à LG de vous relater, vous comptez ça comme il se doit. Ouais. Bon, après, ça sera peut-être le sujet d'une vidéo, ça pourrait être un bon débat parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, mais en tout cas, donc il y a eu la conférence de presse entre Ngannou et Joshua, et moi, ce qui m'a marqué, c'est la différence de langage corporel, tu vois, entre les deux, où tu sens un Joshua, alors, c'est pas, euh, c'est pas les mêmes enjeux derrière, mais tu sens un Joshua archi concentré, presque en position d'underdog un peu, là où Ngannou, il est détendu, il est tout sourire, c'est vraiment, ça m'a marqué vraiment tu te dis, c'est pas le même combat, quoi. Donc, Mhm. euh, donc, non, je pense que ça va être intéressant à suivre parce que, je te dis, on en parlera peut-être un petit peu plus dans une prochaine vidéo si ça intéresse les gens. Mais, euh, mais moi, ouais, ça m'aille pas mal. Et de voir en plus Ngannou là, confiant, ouais, ça me régale. Bah moi j'aime juste scène, hein. Après encore une fois, moi tu sais très bien que pour moi la boxe et MMA c'est de la queue pour une seule et bonne raison, c'est que ça soit que dans un seul sens. Si tu mets Oui, Joshua contre Ngannou dans une cage, t'as une minute de combat. oui, oui, Je oui, trouve c'est que c'est très terminé. disparate par rapport du coup aux combattants MMA qui eux ont les cojones, pour reprendre les termes péruviens,
d'aller justement dans un ring avec un boxeur. Mais effectivement, c'est vrai que c'est vraiment une aura internationale et mondiale sur ce combat. Donc même si je ne le regarderai pas, même si je ne suis pas forcément hypé, euh, je, je suis néanmoins content pour Ngannou qui va pouvoir ne serait-ce que augmenter son compte en banque. Euh, Et bah, c'est c'est la ça, seule si je chose peux me aussi satisfaisante permettre que je aussi. trouve là-dedans, perso. Bah, si je peux me permettre aussi de nuancer ton propos, c'est que effectivement, il y a le côté sportif qui fait qu'on voit beaucoup de combattants MMA se diriger vers la boxe parce que c'est plus facile que d'aller dans l'autre sens, mais il y a aussi l'aspect financier. C'est-à-dire que pour un Ah oui, c'est clair. boxeur, quel intérêt d'aller en... Bah oui, mais du coup, ça fait aussi peut-être à réfléchir sur le salaire des combattants MMA, tu vois. Quand on sait que la visibilité du MMA est en train de salement On en... concurrencer la boxe, Ouais. comment c'est possible qu'il y ait encore parfois ces écarts de salaire-là? Tu On- vois, donc c'est aussi tout ça, je trouve, qui est un peu intéressant à, tu sais, avoir le tableau un peu global. Oui, oui, Euh, oui. mais ouais, je suis d'accord. Après, Et bah, faudrait tu voir voulais aussi nous parler. l'organisation. Bref, vas-y. Oui, Viens, on non, mais enchaîne parce que sinon on va partir en je débat suis long. d'accord. Bah voilà, c'est pour ça. Mais bah, on parlait un petit peu du PFL avec Ngannou. Je crois qu'il y a eu une petite dinguerie ce week-end, ce week-end Ah qui a oui. été annoncé là. Bah hier, là, pour le coup, hein. Donc le presque week-end, en tout cas, ça a bien amorcé le tout. La nouvelle qu'on a eue là, les Rey, c'est que la Hotel Arena, donc salle qui a accueilli l'UFC Paris et qui a été sold out en 20 minutes pour l'UFC Paris, UFC Paris, hein. Cyril Gane contre Spivak, Cyril Gane contre Tsubasa, Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises, Nassourdine Imamov contre Buckley, Manon Fiorot contre Rose Namajunas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Tyler Lapillus de retour, Morgan Charrière contre un Italien qui a mangé Hmm. des bastos. Euh, donc, énorme carte internationale et nationale, enfin nationale sur la chaîne internationale, enfin l'échelle internationale, pardon, je perds mon latin, à l'Accor Hotel Arena, c'est rempli en autant de temps pour un PFL avec un seul combat en enjeu. Parce que actuellement, pour les aficionados du MMA français, je vous donne en défi de me donner un seul autre combat sur cette carte. À l'heure actuelle, moi-même, la carte, je ne l'ai pas suivie. Je suis un média, enfin je suis un média, je suis un être humain, je suis un média, mais j'en ai rien à taper de tous les autres combats sur cette carte. Et en 20 minutes, ils ont fait aussi bien que l'UFC. 20 minutes sur un PFL pour un combat. C'est incroyable. La proportion que ça prend et l'engouement autour de ce combat à l'échelle française, c'est du jamais vu. Alors moi, vous savez très bien ce que j'en pense de ce combat. Je suis contre les combats franco-français, en tout cas à enjeu mineur. Parce que pour moi, ça c'est au moins une ceinture du PFL. Mais néanmoins, on ne peut pas nier le fait que ce soit un carton total et qu'il y aura un avant, un après ce combat. Et c'est vraiment ouf pour le MMA français. Et je ne peux être que ravi de ce succès. D'ailleurs, Cédric Doumbé a usé de cette petite manip oratoire pour pouvoir promouvoir le combat en mettant des affiches sur Instagram avec sa gueule, Baki en logo qui est déchiré sur l'Arc de Triomphe. Et d'ailleurs, il a un monteur qui est incroyable. Mais franchement, même si je ne suis pas content que ce combat se fasse pour les raisons que j'ai déjà exposées dans une autre vidéo, putain, comme un gosse, je vais être hypé, je vais le regarder. D'ailleurs, j'ai essayé de regarder, Ah bah, choper c'est des sûr. places, mais c'est sold out. Impossible de trouver des places. Vous êtes chauds, les gars, bien joué. Le MMA français va prendre un énorme éclat à l'international. Top, c'est top. Malgré ma déception, j'y trouve quand même un motif de satisfaction. Et on peut parler de Max Holloway contre Gaethje qui a été annoncé cette semaine. On va en faire une vidéo qui devra arriver la semaine prochaine. Mais on voulait peut-être aussi, là, peut-être en parler un petit peu plus avec toi de tout le titre BMF parce que j'ai vu quelques personnes dire que Holloway représentait pas en fait parce que ça veut dire baddest motherfucker. Pour ceux qui veulent la traduction, je vous laisse taper ça sur Google. Wow! Beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui disaient que Max Holloway n'était pas forcément le profil type. Euh, bon, moi, j'avais envie de dire, de toute façon, c'était déjà un petit peu la même chose, je trouve, avec Gaethje et dans un moindre sens avec Poirier, parce que tu m'as très justement rappelé qu'il avait été en mission de correction étant plus jeune, etc. Qui venait
C'est un quartier Oui. pas facile. Donc, mais voilà, est-ce qu'on peut dire pour autant que Poirier, c'est vraiment un enfoiré hors de la cage? Je trouve qu'il a toujours été plus ou moins respectueux quand il fallait, et cetera aussi. Donc, pour Non, moi, vraiment, tu sais, c'est ce que je disais avec toi juste avant, c'est que pour moi, le titre BMF, on sait qu'elle a pas forcément un très grand intérêt sportif, qu'elle a été créée, hem, pour la hype. tu sais, Pour la pour hype. la hype, Pas ouais, c'est d'autre ça. intérêt, hein. Hem donc, heu, donc voilà, moi ça me dérange pas que les critères ne soient pas justement extrasportifs parce que déjà la ceinture ne l'est pas. Heu, pour moi, c'est juste, un combattant dans la cage, un guerrier, quelqu'un qui représente ce mindset-là de, effectivement, je me laisse pas faire, Engagement. je vais toujours voilà, c'est ça, je vais te rouler dessus, mais pour moi, ça doit rester dans la cage. Si on commence à mettre des critères extrasportifs de: «Il faut que le mec ait un background, qui viennent d'un quartier compliqué, etc. Je trouve qu'on s'en sort plus. Et puis parce que pareil, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que BSD, qui est un entre guillemets un militaire, un mec très carré, il ne correspond pas aux critères du BMF. Tu vois ce que je veux Après, dire? Benoît, je mets ça sous pincette, hein, mais a priori, il aurait déjà fumé des mecs, hein. Bon, dans le cadre d'une Oui, mission mais internationale, pour certes, l'État. hein. Voilà, c'est ça. Oui, mais oui, ok, Mais oui, mais on badass en va. vrai. T'imagines, tu te dis, ouais, Oui, j'affronte dans la cage un après, mec qui a fumé un gars, genre, c'est. oui, Tu après, te dis, tu ok, sais, le ça gars a peut-être déjà, tué, quoi. je sais pas. Ça, oui, oui, bah après, je sais pas s'il l'a confirmé, je sais pas Ça, je pense effectivement pas. T'en es pas fier, ce mais genre de choses, généralement. bah, du coup, c'est ouais, ouais, mais du coup, Mais je parce te qu'il faut rejoins, voir les sources aussi, effectivement. tu sais, des fois, tu as des Mhm. bruits de couloir d'eux et tu sais, c'est pas la même chose mais voilà, tu sais, il a quand même ce côté très cadré, BSD, tu vois? Et je pense que c'est pas pour rien qu'il a fait l'armée. Donc pour moi, vraiment, ça doit rester, des critères, purement dans l'octogone et on doit pas déborder sur Ah, tout moi, l'à côté. je te rejoins complètement. Pour moi, le voici MMA, ça m'intéresse pas et ça m'intéressera jamais. Ouais, ouais. Moi, je m'en tiens juste à ce qui se passe dans la cage parce que s'il faut que tu aies un casier judiciaire, Et bah, ouais, viol, c'est ça. faire des Ouh là! détournements de fonds de 500 000 dollars, genre en mode dans ce cas-là, personne quasiment à l'UFC euh, ne pourrait combattre. Et si tant est qu'il puisse combattre, il combattrait dans une cour pénale parce que. Enfin, en promenade dans la prison parce qu'il pourrait même pas être à l'UFC. Donc ça n'a aucun sens, si ce n'est que de rajouter un peu d'engouement et d'aller titiller le sgeg de 2-3 personnes, enfin, 3 millions je pense plutôt, qui vont être attirés par cette empreinte-là. Euh, pour le BMF, pour le coup, on fera une vidéo où on va parler un petit peu plus du combat en lui-même, donc des Oui, oui, acteurs, oui, c'est revenir pour un ça, peu sur on leur parcours. peut leur passer, 2 spies dessus. Moi, petite dernière actu que je voulais balancer comme ça, c'était juste le PFL Paris qui enfin allait faire un PFL contre Bellator. Donc vraiment gros premier événement et grosse première organisation suite au rachat du Bellator par le PFL. Donc on voit vraiment qu'il y a un élément commun et mutualisé. Moi je trouve ça super. Là j'ai quelques combats en tête, enfin sous les yeux, en tête et sous les yeux d'ailleurs. Donc Renan Ferreira contre Ryan Bader, donc Ryan Bader en sein de l'UFC qui a déjà affronté Jones, Mmh. Johnny Elden qui va se battre contre. Bah, en fait c'est champion contre champion. Pour faire beaucoup plus Ouais. simple, c'est champion contre champion Il se entre bat des contre anciens qui, UFC. Elben? Alors je le connais pas le gars, c'est Impa Kazangane, donc je suppose qu'il n'est pas européen, c'est tout ce que je peux dire sur ce combattant. Ah. Et on a ensuite des anciens UFC qui se battent, donc Thiago Santos, donc ancien prétendant à la ceinture light heavyweight, qui est d'ailleurs l'un des plus grands distributeurs de KO à l'UFC, qui va affronter Yoel Romero, donc le God Soldier qu'on ne présente plus. Donc je suis plutôt hypé pour cet événement, je trouve ça vraiment bien qu'on ait enfin Mmh. champion contre champion, ça va donner un peu plus de visibilité et le Bellator construit petit à petit ses cartes, enfin sa carte et son avenir, et je trouve ça vraiment top. Et tu sais si le frère, Edwards, se pète aussi, Non, bah là c'est vraiment champion contre Non? champion et Ah, OK, je crois que lui OK. il revient Ah en oui, c'est juillet pour vraiment OK, être OK. de mémoire. Ouais, ouais, il joue le côté champion, PFL contre champion Bellator. OK, j'avais pas capté. C'est ça. OK, OK. Et bah, super. Bah, écoute, ouais, on va suivre, mais je trouve que c'est bien, tu vois? Ça donne déjà des affrontements qu'on n'aurait peut-être pas pu voir, et cetera. Donc c'est pareil, on va suivre, hein, ça va être assez intéressant. Et non, bah, en petite dernière actu, je voulais revenir un petit peu sur, Bobby Green contre, Jim Miller qui avait été annoncé pareil cette semaine. Voilà, toi, tu me disais en off juste avant que, Bobby Green, tu l'aurais bien vu revenir un petit peu après, prendre un petit peu plus de temps de convalescence suite, à l'arrêt, brutal,
à son KO Massacre. brutal et du coup le KO, l'arrêt bien tardif de l'arbitre. Donc, Ouais, t'as pris un KO et bien derrière, dur, donc là. Jim Miller qui va participer à du coup son troisième centenaire UFC entre guillemets. Il aura fait l'UFC 100, Ouais, l'UFC 200 et maintenant l'UFC 300. c'est beau. Donc c'est, on s'en rend pas compte. Tu précisais avant qu'il avait c'était le recordman et de victoires et de combats. Donc Réalisé, ouais. c'est 43 combats pour 23 victoires. Donc Ouais, c'est quand même. Non, plus de plutôt victoire. propre. Non, non, victoire, c'est plus. Il doit être 28, à 28, 28, pardon. ouais, c'est 43, ça. 28, 43, 28, oui. J'ai une écriture de médecin. Nickel. Mais ouais, waouh. Ah, mes souhaits. Bah, tu vois, il t'en faut un médecin, non? Ah, bah là, oui. Ah, ils ont tout retrouvé, véritablement. Et Ouais, il en grave. faudra un Non, à mais la voilà. migraine. Donc, pareil, la carte de l'UFC 300 s'étoffe de jour en jour. Donc, on fera pareil, je pense, une petite vidéo dessus pour revenir un petit peu sur tous les combats. Complètement. Et ça m'a fait super plaisir d'être avec toi, Yann. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié la vidéo, qu'on vous a quand même appris des choses. C'est le principe du petit récap. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Laissez un petit like si vous avez aimé. Et puis, Joie, bonne j'ai envie humeur. de dire, prenez soin de vous. Et je vous laisse avec Yann pour le mot de la fin. Bah écoutez, joie, bonne humeur, bonne ambiance, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, on a toujours le smile, on est toujours heureux de faire ça, et puis bah vous, on vous retrouve très bientôt. Ciao les gars. Salut.